une journaliste bousbérienne qui veut faire une comparaison entre les services secrets, on va dire, marocains et les services secrets algériens. Et en fait, dans sa question, la question elle était orientée. C'était pas une question, c'était une question-réponse. Tu vois, elle posait une question et répondait en même temps pour orienter la réponse de ce monsieur expert en sécurité. Et la réponse, elle va totalement la choquer. Donc, je vous laisse voir la vidéo, les gars. Thank you for the talk. On my end, I would like you to compare kind of Busufism and the intelligence agency that he created fundamentally with more kind of Morocco's DGSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale, that was on the surface of it also created by revolutionaries, but at the same time it's fundamentally controlled and basically a copycat of the French Secret Service. So as Busuf created his, intelligence empire in Algeria, I'm kind of wondering the ramifications and the external influences and whether it kept itself kind of isolated from all these influences that fundamentally control the source of true political power. In this case, information being the source of power. Thank you. Okay, let me try to answer those two to begin with. Okay, gentleman at the back, I haven't seriously investigated the Moroccan intelligence services. I'm afraid the Algerian one is a full-time job, but I've only done a part-time job on the Algerian one. But you talked of the DGSN. That sounds to me as if it stands for Direction Générale de la Sûreté Nationale, which is the police. Ministère de l'Intérieur. It's not the Mukhabarat. Is that right? Now that's very interesting. Okay, it sounds as if it is performing a kind of umbrella function that it chapeaute tous les services outside the army. Does it come under the Ministry of the Interior? No. So which ministry does it come under? I know you have the Ministry of Defense, that doesn't surprise me, but which ministry controls the DGSN? Ministry of Interior. That's what I just suggested. I did not get the question. Well, my point is that it's different from, the main intelligence services in Algeria come under the Ministry of Defense, not the Interior. C'est pas le Okay. ministère de l'Intérieur. Now, you asked a very important question, which I didn't begin to answer in my presentation. What are the models for the Algerian services? Because it's not the French. Voilà. The French could be the models for the Moroccan. There's a substantial continuity between the protectorate and independent Morocco. Non. Where, after all, the French, when they realize, bon, d'accord, Il lui a dit les Français, c'est un modèle pour les Marocains. but with the arrière-pensée, we're going to stay. But we're going to stay as being helpful to the independent Moroccan king, the monarchy, and the elite around the monarchy. So they're part of the solution for Morocco. At least that's the strategy. Not in Algeria. The Algerians had to create their own institutions against the French in the white heat of a terrible war. And so they don't look to the French services as models. They may subsequently say, well, let's, we keep an eye on them and we may learn the odd trick from them. But the sources of models for the Algerians was the Soviet Union, L'URSS. the communist world, the KGB. There was stage, that's to say, groups of trainee cadet officers of the Algerian service who would be sent for 3 or 4 months or however long it was to the Soviet Union to learn aspects of tradecraft, as John le Carré calls it. I don't know if you know of John le Carré, but anyway. He wrote novels about the British intelligence services. Some would go to East Germany. So I see that connection as more important to the Algerians and as non-existent to the Moroccans. Okay, so there is a difference. Will that do for the moment? Et voilà. Donc là, les amis,
il l'a incendié avec sa réponse. Mais franchement, elle s'attendait pas du tout à cette réponse-là. En gros, elle lui a posé la question comme quoi les services secrets algériens, ils se sont inspirés, on va dire, du modèle français, alors que c'est tout à fait le contraire. En fait, les services secrets algériens sont créés suite à une guerre acharnée de révolution et pour l'indépendance. Donc c'est pas le même contexte du tout. Lui a dit le Maroc, en fait, c'était juste une suite logique après la période du protectorat. Donc c'est le modèle français, c'est les Marocains qui l'ont utilisé et que c'est un modèle peu pour eux. Ça, je vous donne juste le résumé. Et pour les Algériens, c'était l'URSS, l'Union soviétique, et principalement le KGB. Pose la question, en fait, elle sait même pas, les services secrets marocains, ils sont sous les ordres de quel ministère? Il lui a dit c'est la DGSN, ça veut dire Direction Générale de la Sûreté Nationale. Ça veut dire qu'elle dépend du ministère de l'Intérieur. Sauf qu'en Algérie, c'est ministère de la Défense. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc, il lui a dit c'est juste la police en fait. C'est pas le mukhabarat. Il lui a dit même en arabe, c'est pas le mukhabarat. Et juste pour lui répondre, moi j'aimerais bien rajouter en fait, parce que voilà, pour l'histoire, les services de renseignement algériens, ça a été créé par un gros monsieur qui s'appelle Qasem Rabah. Et avant ça aussi, il y a eu même pendant la guerre de révolution et tout ça, même Messoud Zeggar, par la suite, qui avait en fait des connaissances avec des gens très très influents aux États-Unis, qui étaient des agents de la CIA et tout ça, ils étaient amis avec eux, il y a même des photos, on peut faire des vidéos sur Messoud Zeggar, et surtout principalement de Rachid Tebti, parce qu'elle aborde la France. Euh, le plus gros coup de l'histoire de l'espionnage algérien, c'était Rachid Tebti. C'était à l'époque où le président Boumedienne, il voulait faire la nationalisation des hydrocarbures. Et c'est grâce à Rachid Tebti, justement, que l'Algérie a pu faire la nationalisation des hydrocarbures. Ce mec-là, il a infiltré le quai d'Orsay. Principalement, c'était le cheval de Troie, on va dire, dans cette histoire, c'était une meuf qui est tombée amoureuse de lui et qui s'appelle Béatrice Alga. Et pendant les négociations pour la nationalisation des hydrocarbures, Rachid Tebti, il avait, il avait cette meuf-là, il lui a fait croire que c'était un prince turc de Marmara et il est même allé à Constantine. L'État algérien lui avait fourni un palais en fait pour faire croire la version en fait comme quoi c'était un riche prince turc. Donc la meuf elle est tombée amoureuse de lui. Il a pu transmettre plus de 4000 documents top secrets à l'État algérien avant même le début des négociations. Et je peux vous mettre un article du Monde pour ceux qui croient pas parce que moi j'aime bien mettre les preuves à l'appui quand je parle. Je vais vous mettre l'article du Monde et de l'Express aussi. Donc, comme vous voyez, les gars, ça c'est les archives, hein. Faire une recherche sur Google. Donc, c'est un article qui date du 29 octobre 1970. Donc, le mini réseau d'espionnage de deux Algériens et d'une secrétaire française. Donc, comme vous voyez, Rachid Tebti, 7 ans de prison. Et Wali Boumaza, 5 ans de prison. Et mademoiselle Béatrice Alga. Il y a un autre article aussi de l'Express. Rachid Tebti, il est juste en bas là. Donc, faux prince turc, vrai espion algérien, au Quai d'Orsay, l'incroyable raté des services secrets français. Donc après, tu as une bousbérienne qui ose comparer les services secrets algériens et marocains. Sur ce,